Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, nous allons parler du 10 d'épée. Épée, intellect, intelligence, l'épée qui tranche, qui t'a même fait mal. Et ici, elle a fait mal pendant longtemps. Et on arrive au 10, fin d'un cycle. Avec Tarot du bon karma, Tarot de Marseille, Tarot vintage, After Tarot, Lycius Tarot, le tarot des esprits de la forêt. Alors, tarot du bon karma. On voit une personne qui tourne le dos au passé et il y en a eu des trahisons. Et là, elle se retourne encore pour examiner tout ça. Et l'épée, justement, les épées, regarde, elles se réunissent et c'est fini. Maintenant, je recommence. Je recommence vers le renouveau. Et on dirait vraiment que le nuage s'ouvre vers de nouvelles perspectives, une nouvelle manière de penser. Et on dirait vraiment qu'elle nous regarde, cette carte. Ouais, c'est comique parce qu'elle est tournée. Ouais. Et c'en est terminé, peut-être d'une victimisation, d'une dépendance, de trahison. C'est une compréhension de diverses blessures, faits, trépas. Stop, je relève la tête, je recommence. Et j'avance. Le constat d'échec, ça peut être difficile ou pas. Elle n'a pas l'air très très mal. Contrairement à celui-là, regardez, sur l'original, lui, il n'est pas bien. Et d'ailleurs, le fait qu'il y ait 10 épées, est-ce qu'on a besoin de 10 épées pour tuer quelqu'un? Alors on y va, hein, dites. De la tête au cucu. Alors là, regardez, s'il n'est pas mort, est-ce que ce n'est pas excessif? Je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est excessif. Et c'est peut-être justement, oh, il m'en a fait voir, oh, j'en ai vu, c'était dur, et j'ai vécu ça, j'ai vécu ça. Stop. Et si tu tournais la tête? Si tu allais maintenant de l'avant? C'est comme ça que je le vois. Une nouvelle pensée. En s'acceptant et en acceptant l'autre tel qu'il est et en avançant. Donc ça parle aussi un peu de cet esprit ici que je vois plutôt tragédie. Et alors on dirait qu'il croise les doigts. Voilà. Mais non, écoute. Vas-y, quoi. Stop. Là, elle peut. Elle a vous voyez, son beau blouson, son beau pantalon et... Bon, j'y vais, quoi. Les mots-clés, ils sont ici. Écroulement, perte, abandon. Il y a un sentiment d'injustice aussi. Fin, trépas, mais alors aussi un tournant décisif. Je trouve que ces mots correspondent bien à cette carte. Donc, blessure d'injustice, blessure de trahison. Eh bien, il s'agit d'ouvrir les yeux, de prendre conscience de ce qui ne va pas et donner un bon coup de pied au derrière à ce qui ne va pas. Dans la mouise, tu vois? Allez, je donne un bon coup de pied et j'avance. Alors, il y a aussi stop, craquer, échec total, douleur insupportable, burn-out aussi. Ou alors laisser tomber. Position de martyr qu'on retrouve plus ici. Et un événement qui marque la fin d'une époque parce que là, tu vois la réalité telle qu'elle est. C'est peut-être ça le burn-out. Quand tu tiens bon, puis tu dis non, là, c'est vraiment... Là, je trouve qu'on ressent ça plutôt dans cette carte. Oh, j'en peux plus. Stop. Exagéré ou véritable. Alors, ce qui est très comique, là, avec l'after, on a ici vraiment une différence parce que
on surmonte la perte et on va de l'avant parce qu'il y a des gens qui viennent te secourir. On surmonte la perte et on va de l'avant. Alors, ce que je dois vous expliquer, c'est que lors d'un tirage, 2 fois, j'ai vu une personne qui venait de décéder. Dernièrement, il y a 2 jours, une personne vient de décéder au boulot de mon époux et à nouveau, j'ai eu cette carte. Et elle me parle vraiment parce que il a été secouru par des collègues, mais il est décédé peu après. Et je trouve que tout de suite, j'ai pensé à lui. Et pourquoi? Parce que là, cette carte, un matin, je me suis levée, je l'ai pêchée et mon oncle était décédé la veille et je l'ai vu parce qu'il avait une barbe et je l'ai vu comme ça. Et j'ai ressenti, écoute, je n'en peux plus. Dis bien que d'être malade, vous voyez, on en a marre d'être malade, de ne pas être bien, je n'en peux plus. Et voilà, le trépas, je passe à autre chose. Je sais que vous allez être triste, mais d'être malade, de ne pas pouvoir me mouvoir, de ne pas pouvoir penser, vous voyez ici, c'est vraiment, j'en peux plus. De ne plus pouvoir, c'est plutôt être bien dans mon corps, me sentir, je n'en peux plus. Cette vie-là, dans la maladie, ne me convient plus et je décide de partir. On dirait que c'est un cavalier qui a vécu beaucoup de choses et il est vieux. Et là, j'ai vu mon oncle, il était âgé, il était malade et qui nous disait, je vous le transmets parce que je l'ai vu. Et encore ici, avec la personne qui vient de mourir, à 2 fois, cette carte est venue lors d'un décès. Voilà. Oui, et c'est vraiment, ici, c'était plutôt dans la maladie, vous voyez. C'était devenu trop difficile. Voilà. Et alors, avec les cartes, ce que vous avez, c'est vraiment un flash. Je l'ai vu cette fois-là, mais vraiment. Donc, écoutez, vous connaissez la signification de la carte, mais écoutez aussi le ressenti du moment. Puis j'ai écrit, vous voyez, j'ai eu un message. Vous pouvez connecter avec vos chers disparus. Et c'est toujours bénéfique, parce que là, c'est pour dire, ben, la vie comme ça, malade, fatiguée, ça ne me convient pas, c'est quelqu'un dynamique. Voilà. Une certaine lassitude. Alors, je vais prendre le petit message du guide du bon karma qui dit « Minimisez vos pertes, voyez cette situation pour ce qu'elle est vraiment, reconnaissez le rôle que vous y avez joué, faites réparation et avancez la tête haute. Conseil, l'heure la plus sombre est souvent celle qui précède l'aube et l'aube que l'on voit ici au fond, voilà, qui arrive, un nouveau jour. C'est une carte difficile. Le 10 d'épée fait irruption dans votre monde pour vous obliger à vous débarrasser de tous les délires et de toutes les illusions que vous avez entretenues et considérer une situation douloureuse avec tout ce qu'elle a de plus laid pour ce qu'elle est. Cette carte ne vous laissera pas tranquille tant que vous n'aurez pas agi pour mettre un terme à cette situation. Donc c'est tirer un trait. Vous pourrez guérir, réfléchir et accueillir une énergie fraîche et nouvelle dans votre vie. N'attendez plus. Voilà. Alors, pour le Marseille, eh bien, c'est accepter différentes pensées. On a deux épées, 2 pensées. Donc, l'épée, l'arme tranchante, eh bien là, on accepte, on discute, on accepte l'autre face à toi. Oui, il y a un ovale avec une certaine douceur. J'y vois vraiment comme des gars sur un terrain de foot.
on joue en collaboration, c'est un travail d'équipe. Alors ici, j'ai noté, dans les épées, accepter un point de vue différent du sien, maturité intellectuelle, harmonie avec le cœur, pensée aimante. Et en négatif, mais forcément refus de l'autre, blocage émotionnel, peur d'être blessé, dispute et ingratitude. Peur d'être blessé, alors que là on te dit, ben, avance. Voilà, c'est le passé, arrête de te positionner en martyr et avance. Alors, le 10 d'épée, ici est un peu différent, l'Aesir's Tarot. On a une personne qui avance vers le renouveau. Là, il n'y a plus d'épée, je ne garde que du tarot de Marseille, maturité, harmonie avec le cœur, pensée aimante. Donc, il y a une plage et c'est quelqu'un qui souhaite aller de l'avant, en fait. Une nouvelle page, oh pardon, ne pas montrer, une nouvelle page s'ouvre en écoutant les signes parce qu'il y a plein d'oiseaux. Et les oiseaux, qu'est-ce qu'ils font? Les oiseaux migrateurs, ils partent migrer vers de nouvelles aventures, aller de l'avant. J'ai oublié de prendre le petit livret du Lyseers Whittle. Parce que moi, ce que je vois, c'est une interprétation à l'instant. Oui, il y a une robe d'été. Vous voyez, plus de soleil, plus de joie. Donc, c'est vraiment avoir une pensée différente. Fin douloureuse, temps de crise, perte dévastatrice, sentiment d'être poignardé dans le dos, occasion de guérir en profondeur, occasion de résilience et de changement. Et voilà, et en ombre, c'est échec, fin, résistance de l'inévitable, ne pas vouloir se libérer d'émotions négatives, toucher le fond. Discours ancré dans la frustration et la puissance, perte dévastatrice. Alors, je n'ai dévastatrice. Est-ce que je l'ai bien dit maintenant? Je guéris chaque jour. Donc c'est le voile de l'illusion se lève, la vérité fait mal, ébranle, elle peut indiquer une trahison ou une perte douloureuse. Et là, ça peut être une perte de quelqu'un. Vraiment. Une fin brutale de votre chemin. Une résolution difficile sous forme d'une rupture, amoureuse ou amicale, une idée ou un rêve bloqué, un partenariat fracturé ou une histoire hachée. Donc, c'est vrai que quand on vit ça, nous tous, voilà, vous voyez, on en a, hein, eh bien, ça paraît très, très grave. Attendez, parce que mes cheveux m'énervent, voilà. Oh, ça m'énerve. Mais ça m'énerve quand ça va dans les yeux. Alors, je me reconcentre. Donc, si ces fins nous paraissent graves au moment où on les vit, il faut savoir qu'elles sont le terrain fertile pour des graines d'espoir les plus robustes. C'est magnifique. Donc, c'est guérir d'un traumatisme ou de traumatismes passés. Nos blessures portent le récit de nos plus grandes forces. Elles éclairent notre capacité intérieure à cicatriser autant de corps que d'esprit. Avec le temps, vos blessures vous aideront à trouver de nouveaux départs et de grandes joies. Et les heures sombres de votre âme connaîtront la beauté d'un jour plus lumineux, un nouveau jour, que tout ce que vous aurez connu. Un nouveau jour plus lumineux que tout ce que vous aurez connu. Restez ouvert à l'amour et à la joie, à mesure que vous vous remettrez de cette fin. Et tournez-vous vers le soleil qui vous attend. Bien, je trouve que cette explication dans le livret est vraiment, vraiment positive et nous engage à aller de l'avant et à relever la tête. Je crois que je vous ai tout dit. Emmanuel IG, dans Lire le tarot, parle d'écroulement. Voilà, il faut lâcher prise, laisser tomber. Écroulement, ruine, on retombe tout le temps à la même chose. Des violences psychologiques, physiques, qui nous ont laissé face contre terre, douleur insupportable. Voilà,
On sait tout ça, je crois que vous avez compris, avoir payé sa dette karmique et vous pouvoir laisser crever tout ça, laisser tomber ce passé douloureux, passer à autre chose. Et à l'envers, l'épreuve est terminée. Il n'y a pas mort d'homme, on arrête dans la tragédie, quelque chose que l'on présente comme absolument terrible mais qui n'est pas si grave. Avoir enterré une grande blessure reçue par le passé et que l'on ne se rend plus compte de ses percussions sur la vie aujourd'hui. S'être forcé à pardonner, à prendre sur soi, plutôt que de reconnaître et d'exprimer une douleur légitime. Voilà. Continuer à s'attendre au pire et à se protéger alors que les circonstances difficiles sont terminées. Donc, il y a vraiment avance, quoi. Avance. Et ici, mon tonton, c'était sentiment de défaite, se rendre, délabrement la fin d'un rêve. Donc, il est temps de faire face à la réalité, arrêter les dégâts dans certains domaines de votre vie, décider désormais de changer de cap. Voilà. Et ce choix peut être perçu comme un soulagement. La situation ne peut être pas, c'est génial, ne peut pas être pire que ce qu'elle est actuellement. Génial. Vous n'avez pas besoin vous n'avez plus besoin de vous battre ni de poursuivre un rêve inaccessible. Laissez tomber les armes et allez-vous-en. Vous ne gagnerez pas, mais de toute manière, la défaite vous achèverait. Ou un divorce douloureux, par exemple. Voilà, c'est pas une carte facile. Oui et non, je trouve. Ah oui, j'ai Margot aussi que je vous ai mis. Margot. Alors, être à terre, c'est la fin, constat d'échec. Conseil, sois réaliste. La situation est-elle vraiment si grave? Arrête de te comporter en victime, relève-toi. Dépasser son état de dépression, se relever après un coup dur, continuer sa route après un échec. Donc refus de notre projet, trahison, on se fait abandonner. Et force et qualité, capacité à rebondir, capacité à garder du recul sur ses émotions. Et on se relève, quoi qu'il arrive. Voilà. Plus de victimes. Comme mort, se plaint. Comme mort, mais là, moi, j'avais vu. Voilà. On sait à quoi s'en tenir. On sait que ce n'est pas possible. On se met à réfléchir à autre chose. La partie la plus difficile est terminée. Voilà. Bien voilà. Eh bien, je vous souhaite une excellente journée ou soirée et bientôt le Valet d'épée. Bisous à tous et à toutes. Merci d'être là.